Ouverture ce matin donc des travaux du 16e sommet de la francophonie. Le président du Faso y participe aux côtés d'une trentaine de ses pairs. La rencontre de Madagascar se tient sous le signe de la croissance partagée et du développement, les conditions de la stabilité du monde et de l'espace francophone. Le chef de l'État français a présidé l'ouverture du sommet. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux à Tanan, Arthur Ouedraogo et Fousseni Kindo. Après le rendez-vous manqué de 2010, Madagascar revient à la une cette année. La tenue effective du 16e sommet de la francophonie marque un tournant important pour la grande île dans ses rapports avec la famille francophone. Antananarivo 2016 sera le lieu d'importantes décisions pour l'approfondissement de l'idéal francophone. Outre le thème croissance partagée et développement responsable, les conditions de la stabilité du monde et de l'espace francophone, les chefs d'État et de gouvernement devraient discuter de questions de maintien de la paix et de lutte contre le terrorisme. Pour le président du Faso, arrivé hier dans la matinée, loin de penser que cette rencontre de Tana, l'autre nord de la capitale malgache, est un sommet de plus, ce serait l'occasion d'affirmer davantage la dignité de l'homme francophone. L'OIF ne doit pas simplement le regroupement de ceux qui parlent le français. Mais si on parle le français et puis pas soutenu par des actions de développement communautaire ensemble, je crois que c'est inutile. Parce que ce n'est pas simplement que la langue qui va nous développer, il faut que quelque part il y ait des projets ensemble. D'autres discours ont marqué l'ouverture de cette rencontre au sommet, notamment celle du Français François Hollande. Le président français a appelé la francophonie à multiplier les initiatives pour un monde plus juste. Les vagues migratoires en provenance d'Afrique auxquelles nous assistons actuellement exigent des réponses politiques inclusives, a-t-il ajouté.